Oubliez les Sony et Nintendo. Aujourd'hui avec Trekim, on va parler de ces marques que vous connaissez tous et qui ont essayé de faire des consoles de jeux vidéo. Pour le meilleur, mais surtout pour le pire. La console KFC. C'est passé dans l'actu récemment, le plus grand fast-food de poulet au monde va créer sa propre console, la KF Console. C'est un projet très sérieux en collaboration avec la marque Cooler Master, très réputée auprès des vrais gamers. La console est littéralement plus puissante que la PS5 et la Xbox Series X. Elle a un processeur Intel Core i9 et une carte graphique ultra performante permettant de jouer en 4K et 240 fps. C'est 4 fois mieux que la plupart des jeux sur Xbox Series X. On dirait du troll mais c'est loin d'être bête. Pendant que vous jouez, la chaleur créée par le processeur de la console sera utilisée pour réchauffer vos tenders grâce à son réchauffe-poulet intégré. Et pour les miettes, pas de panique, il y a du plastique solide sous le plateau pour empêcher qu'elles ne se fritent aux composants. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que les fast-foods s'essayent aux jeux vidéo. Au début des années 80, KFC avait sorti un pinball exclusif à Singapour. McDonald's, eux, se sont associés avec Sega pour faire des consoles Sonic dans les Happy Meal et même un jeu Mega Drive avec leur mascotte. Quant à Burger King, ils ont fait 3 jeux vidéo en 2006, 2 jeux de voiture et un jeu d'infiltration que vous pouviez vous procurer pour 4 petits dollars supplémentaires après avoir passé commande. On parle quand même de plus de 3 millions d'exemplaires vendus au total. Sauf que là, avec KFC, c'est la première fois qu'on a un projet aussi ambitieux. Le problème ici, c'est le prix. Le fast-food, c'est quelque chose qui a pour but d'être abordable. Là, sur internet, on estime le prix de la console à 2000 $. 2000 $ pour avoir un PC qui cuit du poulet. Un micro-ondes, c'est moins de 100 € si jamais. La console Budweiser. Budweiser est une marque de bière très populaire aux États-Unis, surtout connue pour ses gros coups de com'. Par exemple, ils ont récemment fait parler d'eux en offrant 640 bières numérotées aux différents gardiens qui ont encaissé des buts par Lionel Messi. Du génie! Seulement, en 2020, ils n'ont pas fait que ça. Bud Light a créé sa propre console de jeux vidéo, la BL6, annoncée comme la console la plus cool de tous les temps. Et en la voyant, j'ai failli passer à côté. J'ai cru à un pack de bière high-tech ou à une enceinte dernière génération, pas à une console. La marque l'a annoncé d'entrée, la BL6 n'a pas pour but de concurrencer la PS5 ni la série X. Il s'agit plutôt d'un projet artistique conçu intelligemment. Toutes les canettes sur l'étui ont leur propre utilité. Les 2 canettes avant sont des ventilateurs de refroidissement, les 2 du milieu des supports pour les manettes, et les 2 canettes arrière sont des compartiments vides pour mettre vos bières et les garder fraîches grâce au système de refroidissement. La console parfaite avec la KF Console pour manger un bon repas. Bud Light se vante d'ailleurs de ce détail dans sa fiche technique comparative avec la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Rien de bien sérieux, c'est surtout là pour faire rigoler les gens qui la lisent. À l'intérieur de la BL6, justement, on est un peu en dessous de la KF Console, mais ça reste ultra quali. Processeur Intel Core i7, 16 Go de RAM, ok, c'est basique. Mais un projecteur intégré, ça c'est une super idée. Pas besoin de télé, c'est parfait pour jouer avec vos potes en camping sur une voiture. Par contre, pour les jeux, vous attendez pas à un répertoire énorme. Il y en a 6, tous déjà préinstallés sur la console, avec parmi eux Tekken 7 ou Soul Calibur 6. C'est déjà ça. Quand les marques d'électronique s'essayent au gaming. Contrairement à Microsoft, Apple n'est pas très connu pour le gaming. Même sur leur ordinateur, des gros gamers sur Mac, c'est plutôt très rare. Mais tout aurait été différent s'ils n'avaient pas connu un énorme bid. En 1996, ils se sont associés avec Bandai pour sortir la Pipine. D'apparence, elle a tout l'air d'une console, mais en réalité, elle a apporté une grande innovation dans le milieu du jeu vidéo et de l'informatique. C'est la première console qui permettait d'unir le monde de la console à celui de l'internet. À l'intérieur, on y retrouve donc toutes les caractéristiques d'un Mac de l'époque, vous permettant d'utiliser internet mais avec en prime le fait de pouvoir jouer. Malheureusement, la Pipine sera un gros échec commercial, ils ont arrêté de la produire au bout d'un an seulement pour un total de 42 000 exemplaires vendus. Les raisons sont assez évidentes. Déjà, c'était très cher, c'est du Apple forcément, mais 600 $ pour une console, à ce prix on pourrait s'attendre au sommet de la technologie, mais même pas. Les jeux étaient une honte. Elle avait un catalogue hyper limité, 18 jeux aux États-Unis contre 80 au Japon. En plus de ça, des jeux vraiment pas ouf avec des défauts d'affichage, un fun absent et surtout des graphismes dégueulasses. La musique est entraînante, les graphismes, eux, vraiment splendides. C'est pas la seule marque d'électronique qui a fait des consoles. Vous connaissez sûrement Philips pour leur télé, ils ont créé l'une des plus vieilles consoles du jeu vidéo, la Téléspiel en 1975. Une console qui était en fait un jeu assez difficile d'ailleurs vu que la balle était incontrôlable après 2 ou 3 renvois. Mais Philips ne s'est pas arrêté là, de 1976 à 91,
2011, il crée 4 autres consoles. La plus ambitieuse d'entre elles, c'est la Philips G7000, grande concurrente de l'Atari 2600 avant qu'elle ne perde du terrain faute de bons jeux. Plus récemment, le géant chinois Huawei aussi a essayé de s'y mettre avec la Huawei Tron, une console cylindrique Android à un prix low cost de seulement $120. Sauf que c'est un gros plagiat. Sa manette reprend les codes de la Xbox et de la PS4 et son design est une pâle copie du Mac Pro sorti un an avant elle. Je parle même pas de l'interface, là c'est carrément honteux. Il sera donc impossible pour elle de franchir les frontières chinoises. Par contre, la marque qui a tout compris, c'est possiblement Dell. Déjà fortement réputé dans le milieu informatique, ils avaient déjà fait une console avec Steam, c'était un échec. 5 années se sont écoulées et en 2020, Dell annonce leur nouveau concept au nom de code UFO. Une console reprenant les codes de la Nintendo Switch mais avec un système d'exploitation Windows 10. Concrètement, la console permettra de jouer à tous les jeux des boutiques virtuelles comme Epic Games, Steam ou Origin. Un maximum de AAA, donc en vrai elle a l'air méga stylée. Le grand mystère reste de savoir quand elle sortira, avec quels composants et à quel prix. Les consoles des constructeurs d'automobiles. Si la Tesla Model 3 vous permet de jouer pendant que votre voiture se recharge, sachez qu'avant ça, d'autres marques de voitures se sont essayées aux jeux vidéo. La première, c'est Ford avec la Telejogo. Rien d'exceptionnel, rassurez-vous, c'est du même niveau que Philips mais avec 2 ans de retard. C'est un ultime clone du jeu Pong et la première console à être sortie au Brésil, le seul pays où elle a été commercialisée. Ce sera la seule marque de voiture qui créera sa propre console, les autres préféreront les partenariats. Cette Game Boy là justement, pas sûr que vous la trouverez en vide-grenier. Elle est née d'un partenariat avec Toyota et ne s'est vendue qu'au Japon dans les années 90 dans un nombre d'exemplaires estimé à quelques centaines d'unités. Elle n'a rien d'exceptionnel si ce n'est sa transparence totale, mais pour vous la procurer, il faudra compter plusieurs centaines d'euros. Plus tôt, Nintendo avait aussi établi un partenariat avec Hyundai, à 2 reprises pour la NES et la Super Nintendo, avec des éditions nommées respectivement Comboy et Super Comboy destinées au public coréen. Mais encore une fois, rien d'incroyable. Il n'y a aucune différence visible avec les consoles originales, si ce n'est un petit texte en plus. Le meilleur des partenariats, c'était à l'occasion du 3e opus de Forza Horizon 3. Xbox s'est associé à 3 constructeurs de légende pour faire gagner des Xbox One S à leur effigie. En Allemagne, c'est l'édition ODR8 qui était à gagner. La console a d'ailleurs été pas mal critiquée car elle ressemblait à une quelconque voiture banale, négligeant la classe allemande. En France, on a eu droit à cette sublime Xbox One S édition Mustang et sa manette en cuir, et en Australie, l'édition Lamborghini, bien plus simple et plus appréciée également. En revanche, pour en obtenir une, il fallait être chanceux, car il n'existe qu'un seul exemplaire par modèle. Les consoles de marque de céréales. Quand vous étiez enfant, ça vous est sûrement arrivé de choisir un paquet de céréales pour le goodies qui s'y trouvait. Tant pis pour le goût. Je me rappelle, si t'avais tous les oufballs, t'étais le dieu de ton école. Mais le mieux dans les boîtes de céréales, c'était les jeux pour PC. Et si parfois on avait affaire à des bons jeux comme Roller Coaster Tycoon, souvent c'était des simples démos de jeux à qualité variable. Bonjour, je m'appelle Yoko et... Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de... Le plus connu des jeux de céréales est sans aucun doute Chex Quest. C'est le premier de tous, glissé en 1996 dans les boîtes de céréales Chex. Il était destiné aux enfants âgés de 6 à 9 ans, mais basé sur le moteur de Doom. Ouais, le jeu le plus violent de l'époque. Étonnamment, ça n'a pas empêché au jeu d'avoir un accueil extraordinaire. Les ventes des céréales Chex ont augmenté de 295%. Il y a même eu 2 suites et un remaster sur Steam l'an dernier, pour un jeu de céréales. Bon, tous ces jeux, on les connaît. Maintenant, il y a eu aussi des consoles. Kellogg's dans les années 80 a créé une console promotionnelle pour Coco Pops. Plus récemment, Nestlé a sorti la Chocapic Retro Game. Ça ressemble à la Game Boy, mais c'est une vraie console avec un jeu Chocapic Nutri Game. Malheureusement, la console n'a été offerte qu'aux influenceurs. Pour les simples mortels comme nous, il y a un site internet pour y jouer avec son clavier. Les consoles des sodas. Sans surprise, Coca-Cola a mis les pieds partout, donc aussi dans le monde du jeu vidéo. D'abord avec une console Pong en 1977, permettant de jouer au foot, au squash et au tennis. Elle était produite par Fuji Electric au Japon et était une récompense pour les employés d'une usine d'embouteillage japonaise de Coca-Cola. Plus tard, en 1994, ils se sont associés avec Sega pour concevoir cette Game Gear fournie avec le jeu Coca-Cola Kid. La ressemblance avec Ethan de Johto est frappante. Le nombre de consoles vendues est inconnu, mais inutile de préciser que c'est un véritable objet de collectionneur. Elle se vend aux alentours de 300€ sur les sites de revente et est indisponible sur tous les sites japonais. Quant à Pepsi, ils ont aussi accumulé les expériences dans le jeu vidéo, avec une petite console Tetris et un jeu vidéo dont le but était de collecter un max de canettes Pepsi dans la peau du super-héros Pepsi Man. Je suis pas super convaincu. Pepsi en bon rival a aussi eu droit à un partenariat avec une console déjà existante, ici la Xbox, pour créer l'édition Hulk Pepsi. Elle était à gagner au Royaume-Uni lors de la sortie du film Hulk en 2003. Il suffisait pour ça d'aller à un des cinémas partenaires de l'événement, de
de prendre un popcorn et un Pepsi pour recevoir un ticket à gratter. Si le ticket était gagnant, c'était le jackpot et vous gagnez l'une des 35 consoles collector mises en jeu. Difficile donc de dire qui de Pepsi ou Coca-Cola a gagné la guerre dans ce domaine. D'ailleurs, ce ne sont pas les seules marques de soda qui ont franchi le pas. Mountain Dew a aussi fait un partenariat avec Xbox, avec le même coloris dégueulasse que l'édition Pepsi. Pour l'obtenir, c'était un peu différent. Fallait acheter au moins 500 boissons de la marque pour tenter sa chance dans un tirage au sort où environ 1000 consoles étaient à gagner. 7up, quant à eux, ont opté pour un jeu de plateforme très chill, bien animé et une plutôt belle réussite pour la marque. Les consoles de marque, pas pour les enfants. Heineken a fait le partenariat le plus loufoque du jeu vidéo. Ici rien à voir avec la console frigo de Bud Light qui vise les adultes, on a une marque de bière qui s'associe avec la Nintendo GameCube. Une console destinée aux enfants, c'est pas un film, ça existe vraiment. Et le magazine qui l'a présenté tellement gros qu'il est revendu sur internet. Mais plusieurs questionnements se posent. Les 100 GameCube étaient à gagner dans un tournoi lancé par une chaîne de football américaine. Alors pourquoi choisir Nintendo et pas la PS2 qui visait au même moment un public plus adulte? On pourrait croire que Nintendo a fait ça pour rentrer dans la cour des grands, sauf qu'en réalité cette console ne serait même pas le fruit d'un partenariat. Heineken aurait simplement financé 100 consoles et collé leur logo ni vu ni connu. Heineken, pas le temps de niaiser. Étonnant quand même que Nintendo n'ait pas fait de procès, mais c'est pas les seuls à avoir dépassé les limites. Marlboro par exemple qui a fait un partenariat avec la Lynx d'Atari. Pour l'avoir il fallait acheter des paquets de cigarettes Marlboro, chaque paquet vous faisait gagner des points et si vous étiez un gros fumeur vous pouviez les échanger pour obtenir la console et le jeu Marlboro Go. Aucune limite. En écrivant cette vidéo, on s'est rendu compte que le marché du jeu vidéo est bien plus étendu qu'il n'y paraît. Jamais on n'aurait pensé qu'une console permettrait un jour de chauffer votre poulet. L'avancée technologique permet aux fabricants d'essayer de nouvelles choses, et peut-être qu'un jour, les consoles du futur iront carrément plus loin. Dites-nous en commentaire ce que vous aimeriez pouvoir faire en 2050 avec votre PS12. N'hésitez pas à donner vos avis sur le sujet, on espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous pour ne rien louper. Allez les amis, ciao!